Bonjour mes frères et sœurs, je m'appelle Nerina. Je suis devenue de Christ dans Bassi Réunion. Je suis lire les rhapsodies d'aujourd'hui. Les rhapsodies, c'est une dévotionnelle quotidienne qui est donnée par notre homme de Dieu, Pasteur Christ. Conditionnez-vous à votre nature divine. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. En effet, puisque parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Si vous êtes nés de nouveau, combien même vous pourrez avoir la même apparence que les voisins d'à côté, qu'il n'est pas né de nouveau. Sachez cependant qu'une véritable transformation se produit dans votre esprit. Vous êtes en fait littéralement nés divins, nés de nouveau avec la vie et la nature de Dieu. Non seulement vous êtes pieux, mais vous êtes sensibles à Dieu. Mais parce que beaucoup ne savent pas, qu'ils disent « Non, sommes tous humains. Non, nous ne sommes pas. » C'est ce que vous étiez avant le naître de nouveau. C'est vous, humains et morts, et un nouveau vous, amené de Dieu. C'est ce qu'ils ont exprimé quand il a dit « Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Cela signifie que vous venez de Dieu, votre vie est divine. Ce que Dieu espère, c'est que vous soyez conditionnés à votre nature divine. C'est le but du renouvellement de votre intelligence. Romains 12, verset 2 dit « Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Vous pouvez dire, mais dans le livre des Actes, Pierre a dit à Corneille qu'il n'était lui-même un homme. Vous pouvez également vous référer à l'occasion où les gens de la ville de Lycaonie, où presque adoraient Paul à cause des signes et des prodiges qu'il avait opérés, et il leur dit, nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Acte 15, verset 15. Voici ce que vous devez comprendre. Les apôtres à cette époque n'avaient pas pleinement compris le mystère de l'Évangile. Sinon, ils auraient utilisé un autre terme. Pensez, Jésus n'a jamais parlé comme ça. Il a dit, je suis d'en haut, vous êtes ce monde. Moi, je ne suis pas dans ce monde. Dans Jean 8, verset 23. Lorsque Paul a fini par réaliser, grâce à la révélation de l'Esprit, qu'il était la justice de Dieu en Christ Jésus, il exprime différemment. Il dit que le chrétien est une nouvelle créature, un nouveau type d'homme. Dans 2 Corinthiens 5, 17, de même Pierre également est passé à la classe supérieure. Également est passé dans la classe supérieure et dans son épître, il appelait chrétien. Il participe à la nature divine associée d'une heure divine. Psaume 86, verset 6 dit, je vais dire, vous êtes de Dieu, vous êtes tous les fils de Très-Haut. Si vous parlez et vivez comme un homme, vous souffrez et c'est donc les hommes à souffrir. Prenez conscience de votre nature divine et pratiquez la vie divine. Confession. Par la méditation de la parole, je me conditionne à la nature divine. Je vois les choses selon la perspective du royaume et j'ai la perception de la royaume. Je pense, parle et vis la vie d'une associée du zèle divin. Gloire à Dieu.